Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour le mois de juin et juillet 2023. Et puis après, toutes les quinzaines, je détaille la période en question par une vidéo. Alors j'espère que vous avez la forme. On regarde les énergies un petit peu avec deux cartes de l'oracle de la triade. Mes chères balances, pour ces 2 prochains mois, qu'est-ce qu'on peut vous amener ici comme message? Alors ça me parle de réussite, sans doute par rapport à des officialisations. Premièrement, on parle de solutions, de clés de la réussite, d'énergies qui sont solutionnées. Et puis dans le sceau, j'y verrai tout ce qui est sérieux. Ça peut être des actes notariés, ça peut être des validations, des acquis. Ça me parle aussi de reconnaissance par rapport à un travail. Après, si je prends cette lecture un petit peu plus énergétique, je pense que les balances qui ont fait un travail sur eux-mêmes se verront enfin porter leurs fruits. Alors, c'est peut-être pas français. Le travail va porter ses fruits. Donc, voilà, je vais les mettre ici et on va regarder ce qui nous ressort avec le tarot. Et bien voilà, soleil. Je vous parlais de reconnaissance, ok? Ça ressort. On a ici cette notion d'abondance. On a la réjouissance, on a quelque chose qui brille aussi, on a une belle énergie qui revient chez vous, on a quelque chose de sympathique, des bonnes nouvelles aussi par rapport aux enfants, et puis ça me parle d'élévation. Ok, donc ça peut concerner le professionnel, comme je l'ai cité, aussi l'administratif. Voilà, maintenant ce que vous souhaitez ici, c'est de trouver un équilibre entre faire et ne pas faire, entre vous et une autre personne, c'est possible, mais trouver un équilibre aussi avec vous-même. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu bateau, c'est psychologique. Ben, je vais vous dire, de toute façon, la vie, elle est basée sur des émotions, la psychologie, avec des hauts, avec des bas. Et puis, comme dans toutes mes guidances, j'amènerai le côté positif, mais aussi ce qu'il va falloir travailler. Alors moi, je pense que cette situation-là, elle me parle plutôt de relationnel en fait. Relationnel ou sentimental, où il faut vraiment jauger pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. J'ai l'impression que vous avez tendance à beaucoup donner, les balances, ça c'est votre signe, mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà, le soleil peut nous parler d'un éclaircissement et d'une prise de conscience aussi. On continue. Que se passe-t-il sur le plan émotionnel et sur le plan mental? Nous allons avoir la tour, la conscientisation, la reconstruction, reconstruire les fondations de quelque chose. Ça peut être relever la tête hors de l'eau. Alors bien sûr, là je vous amène le côté favorable. Le côté défavorable de la tour, c'est attention, conflit, dispute. Je pense que ce que je ressens, c'est que vous voulez vous imposer. Il y a une forte énergie entre le soleil et la foudre. On doit vous voir, on doit, dans le bon sens, hein, on doit vous comprendre, vous avez quelque chose à exprimer, peut-être que vous n'y allez pas de main morte, voilà, avec une personne, c'est ce que je ressens pour vous les balances. Quoi qu'il en soit, cette tour, elle vous pousse justement à comprendre les choses, à les percevoir pour reconstruire, se transformer. Alors, bon, elle est tombée sur le domaine administratif et financier. Nous avons ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée va nous parler de quelque chose qui est désagréable à un moment donné, mais on a vu avec la triade et le soleil qu'il y a une situation financière qui peut s'éclairer, qui peut s'arranger, mais j'ai vrai ici 2 plans de lecture. Alors attendez, j'ai quelque chose, oui, de négatif, mais j'ai aussi quelque chose sur une émotion, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose financièrement. Donc ça peut peut-être parler pour les couples qui se séparent, qui divorcent, avec cette notion de je veux ma part pour moi, peut-être plus que l'autre, etc. Ça, je veux ça parce que moi j'ai fait ça. Vous voyez, il y a cette notion de vouloir quelque chose. Et pour d'autres personnes, ça sera cette notion de sacrifier quelque chose dans le patrimoine. Donc voilà. Bon, après ce 3 d'épée, il nous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors comment vous allez pouvoir rebondir par rapport à tout ça? Vous savez, je vous ai dit, il y a peut-être une situation où il y a le côté financier qui ressort. Je veux ma part et ça c'est pas normal et ceci, cela.
Alors, comment expliquer les choses sans partir dans tous les sens? J'essaye de rester concise, je fais l'effort. En fait, moi, j'ai pas quelque chose de financier qui ressort. J'ai plus, et tant pis, voilà, je peux pas mentir, j'ai plus une situation qui parlera certes à balance, en rapport avec un partage du patrimoine. Je veux ma part parce que j'ai construit la maison, ou etc. Parce que j'ai contribué à l'élévation du couple, etc. Il y a cette notion ici de médisance, entre guillemets, je n'irai pas jusque-là, mais d'une situation qui est complexe par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, en lien avec le partage du patrimoine. Ça peut aussi nous parler d'une succession. C'est le message que je reçois ici. Mais je suis consciente que voilà, on n'est pas sur la totalité des finances. Parce que de toute manière, je le répète, mais tout ce qui est en lien avec le côté sérieux, la validation, la signature, on a quelque chose qui sera solutionné. C'est comme s'il y avait un petit message à part. Alors, sur les personnes qui vous entourent, les échanges et les interactions, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des collègues, des amis, des connaissances. Ça peut être en lien avec avec une personne qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on peut amener ici? Alors, on va retomber sur le chevalier de denier. Vous plantez vos graines. Le chevalier, ça peut être un déplacement, un voyage, un mouvement. C'est aussi quelqu'un qui défend la valeur. Donc, je pense que vous pourriez être amené à vous exprimer malgré tout en défendant la valeur de quelque chose, de votre personne, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, il y a cette notion de dynamique et de mouvement. Vous pourriez, par exemple, amener à vos collègues ou à vos amis quelque chose sur ce que vous vivez. Oh punaise. Bon, alors, je me reprends. Ce chevalier, il nous parle de mouvement et de dynamique. Donc si vous voulez, moi je vous vois beaucoup communiquer pour défendre votre valeur par rapport à ce que vous vivez, simplement. Sur le côté des activités, tout le monde ne travaille pas, on va regarder un petit peu les activités, mais ça parlera forcément à tout le monde. On va retrouver ici quelque chose qui vous appelle, l'envie de vous décider, de trancher, peut-être de couper. Il y a des révélations, des conscientisations. Il y a peut-être l'envie d'agencer vos activités, vos échanges avec le monde extérieur d'une autre manière. Donc ça, c'est ce que je ressens. Sur le côté professionnel, les balances, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu merdouillé dans cette partie-là. Et je voulais pas recommencer la guidance parce que pour moi, il y avait quelque chose d'assez fort à exprimer. Et je choisis pas toujours, enfin je choisis pas, hein, de toute façon je tire devant vous, mais je choisis pas comment les cartes elles vont retomber. Alors professionnel, nous avons l'empereur, donc ça peut nous parler de hiérarchie, mais pas que. Ça peut nous parler de restructurer les choses professionnelles. Il peut y avoir cette envie peut-être de changer quelque chose professionnellement. Je ne parle pas de changement qui se concrétise là, maintenant, mais de quelque chose que vous pourriez commencer à mettre en place. Il y a l'envie de transformer quelque chose dans votre vie et l'envie que les personnes qui vous entourent le comprennent. Voilà pourquoi je disais, vous défendez vos valeurs, vous défendez ce que vous mettez en place par des échanges, par des communications. Donc l'empereur aussi, ça peut être des démarches que vous faites par rapport à la hiérarchie. On va approfondir. On va retrouver ici les balances. Nous allons retrouver ici l'homme, l'action et la clé. Pour moi, vous avez des ambitions, des envies, des projections qui sont mûrement réfléchies. Il y a comme un appel à changer certaines choses ou peut-être à bouger. Il y a l'envie de démarcher quelque chose par rapport à la hiérarchie, au RH, au patron, que sais-je. Il y a une situation avec un homme qui peut se solutionner ici. Alors, on est dans le professionnel, ça peut nous parler d'un patron, d'un collègue. Et puis on retrouve une belle dynamique d'ambition et de confiance. Et pour moi, vous regardez sur le futur ici. Vous vous projetez, il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est ce que je ressens dans ce tirage-là parce que on a le soleil, paf, je conscientise, je suis éclairée, je suis lucide. La tour, émotionnellement, je me reconstruis. Alors oui, il peut y avoir des tensions, ok. Les tensions, pour moi, elles sont en rapport avec une somme financière. Peut-être en lien avec un héritage ou le partage du patrimoine pour ceux qui divorcent. Mais de toute manière,
Tous ceux qui sont dans cette notion de sacrifice, de retenue, ou que les énergies ne se passent pas exactement comme prévu financièrement, vous avez la capacité d'être en introspection et de vous adapter, de ne pas faire n'importe quoi et de rester lucide par rapport à vos projets financiers, tout en sachant qu'on a des solutions de toute manière. On poursuit avec le domaine de la santé et les balances pour le mois de juin et de juillet. Nous avons l'étoile qui peut nous parler de chirurgie, de thérapie, d'un rapport au bien-être, à la méditation. Ça peut nous parler aussi d'un travail holistique. Donc on a clairement quelque chose d'émotionnel. Il y a aussi quelque chose de cyclique qui peut revenir, mais pour moi ça va être solutionné puisque cette étoile va vous permettre de retrouver une sérénité. Si j'additionne, on a 14. 14, c'est un spécialiste, ça peut être un thérapeute, un psychologue, que sais-je, tout comme quelqu'un de la santé par rapport à une problématique. Alors bizarrement, j'ai quelque chose en lien avec la dépendance, même si c'est pas la combinaison de la dépendance. C'est à cause de la lune en fait. La lune, c'est les profondeurs, c'est l'inconscient, c'est ce qui est enfoui. Il y a peut-être un soulagement par rapport à une dépendance, voilà, quelle qu'elle soit. Alors on continue ici avec le tirage sentimental. Et on va voir. Moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez important en termes de, ouais, peut-être de révélation, de prise de conscience. Voilà. Alors, que nous disent les cartes pour vous? Nous avons le 10 de coupe, le bonheur, la famille, qui ressort ici. On parle de famille, simplement de sécurité émotionnelle. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vous libérer, dans le sens retrouver une énergie de sécurité. Ça me parle de sécurité émotionnelle. S'il y a eu des tensions, des frictions avec une personne qui vous entoure, dans le sentimental, je pense qu'il sera possible de relâcher une certaine pression. Ça me parle de pression à un moment donné, peut-être sur un projet familial, une situation familiale ou immobilière, mais simplement dans les énergies de la relation. Vous pourriez me dire, bah moi je suis balance et je suis célibataire, qu'est-ce que je dois comprendre? Ça me parle de confiance en soi et de regarder sur l'avenir avec un regard plus bienveillant. Alors je ne dis pas qu'il y aura des choses qui ne seront pas travaillées, comme dans tout, mais ça me parle de bienveillance avec vous-même. Vous avez le droit d'être heureux et d'être heureux, ça me parle de ça. Alors, émotionnellement, on a des remises en question, on a des choses qui bougent dans l'intérieur, on a des mouvements émotionnels pour pouvoir aller justement chercher la lumière et y voir plus clair. Ce qu'il faut travailler, c'est savoir prendre de la hauteur, savoir prendre de la distance et se projeter d'une autre manière pour l'avenir. S'il y avait de la pression, il est question ici de savoir un petit peu se détacher, même si ça vous demande des efforts à vous, les balances, de savoir aussi se distancer des énergies négatives. J'ai l'impression qu'il y a une personne, balance, qui mettait la barre haute par rapport à une relation, triangulaire ou en couple. Ce qui sera positif ici, c'est la réconciliation. Alors déjà j'ai envie de vous dire avec vous-même, parce que c'est la base, pour pouvoir ensuite être mieux avec la personne concernée. Vous regardez ensemble vers l'avenir, pour ceux qui restent ensemble bien sûr, mais j'ai tout à l'heure parlé de ceux qui se chamaillaient par rapport au partage du patrimoine, où il y avait des tensions, tout ça. On peut ressentir aussi une idée de retrouver un accord, de retrouver un certain compromis. Voilà, pour ceux qui se séparent et qui sont dans le partage du patrimoine. Donc cette réconciliation, elle va vous amener une sensation plus légère. On va également retrouver dans le côté positif l'idée de se retrouver, de partager à nouveau des choses, d'être face à face. Et dans le face à face, j'ai aussi la communication. On a la symbolique de l'échelle derrière, de l'escalier, pour une possible élévation. Mais c'est aussi le passé qui a servi ces remises en question et qui permet de se projeter d'une autre manière sur l'avenir. Le bilan, c'est que tout n'est pas encore acquis. Il y a un mieux, mais il y a encore des choses à peaufiner. Parce que moi, je sens un petit peu l'idée de « ok, je relâche la pression, je profite, ça va mieux avec une personne, il y a une réconciliation ».
il y a l'idée de se retrouver, de retrouvailles. Mais derrière tout ça, j'y mets des peurs. Des peurs que ça ne se passe pas comme prévu, des peurs que ce projet, admettons, pour ceux qui se sentent concernés, ne puisse pas avancer en bonne et due forme. Et puis les blocages, je dirais que simplement on en a tous, avec nos peurs, nos croyances, nos schémas. Et c'est ça qui refait surface. Alors moi j'ai envie de vous dire, il y a mieux, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Il y aura toujours des choses à peaufiner. Alors, par rapport à l'ensemble du tirage, on va dire tous les domaines qui étaient présents et également le sentimental ici, je vais regarder le défi de tout cela. Alors, on retrouve sur l'empereur. On retombe sur l'empereur. L'empereur, il peut être un petit peu rigide et imposer sa loi, imposer ses règles. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Alors, le prenez pas mal. Je vous adore les balances. Vous êtes un signe sans doute le plus doux du monde. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête et vous voulez le faire comprendre à une personne en face de vous en ayant une certaine rigidité. Donc on vous demande peut-être de choisir les mots sur la forme, même si le fond est bon, et de pouvoir aussi laisser la place à l'autre personne de s'exprimer. Parce que pour moi, on est soit dans le relationnel, soit dans le sentimental. Donc, le conseil qui va vous aider à avancer, ça sera ici, je vais la prendre quand même parce que je l'ai vu. À chaque fois, je le fais, ça. Si j'en tire deux sans le vouloir, bon, je les prends. Vous voyez, on a ici le 10 de coupe, donc sécurité émotionnelle, et la reine d'épée, qui ne veut pas perdre son temps, qui est un petit peu rigide. Mais le conseil, c'est de comprendre et de savoir ce qui est bon pour vous et nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Mais de savoir aussi être un petit peu plus douce que ces derniers temps, pour ceux qui se sentent concernés, pour ne pas être dans des pics, dans des reproches, dans des critiques. Comme ça permettra à la personne en face de vous d'avoir un espace d'accueil et aussi de vous comprendre. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite pour la prochaine quinzaine du mois. Et puis, je vous embrasse.